vous avez entendu la cloche. Et ben voilà, ça veut dire que les rendez-vous chevaliers de 2017 sont ouverts. Le zoo de Morgane. Tiens, un zoo. Et à l'intérieur, il y a des animaux. Le rhinocéros est l'animal que je préfère. Regardons ces singes, ils sont très rigolos. Eh, bonjour à toi, tu es bien le crocodile? Et la femelle tapir, et le mâle tapir. Non mais oh, tu me rends mon chapeau? Vaurien, tu me rends mon chapeau tout de suite. Morgane Girois. Parfois, assise devant l'écran, je lève les bras comme le font les rapaces au moment de prendre leur envol. D'une chambre, d'un champ, d'une esplanade, prendre élan, quitter sa forme. Les sons fabriquent de l'espace, le son prolonge le corps. Le mieux est d'attendre, dit la mousse. Est-ce que je n'envie pas? Ça veut dire quoi, vertige? Demande le rocher. Si j'étais en couleur, je me perdrais moi-même. J'arrête pas, dit la truite, mais je suis au courant. J'ignore le pierrier, dit le chardon. Tu mourras, dit la mouche. Toute vie est pareille et aussi à la bouse. Connaissez-vous mes sœurs? Mes sœurs, elles se ressemblent, et aussi mes cousines, et aussi. Qui de nous vient à l'autre, demande le sommet. Diddling soup and the spine's gory. My dirty graveyard boots on and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you further on up the road. Oh, further on up that road. Yeah, further on up the road. Where the way is dark and the night is so damn cold. 'Cause one sunny morning we are gonna rise, I know. And I'll meet you further on up that road. Et donc j'ai fait un texte sur toutes les stars qu'on a à Goudon. Voilà, donc c'est des gens à qui on peut demander un coup de main, mais pas trop, parce que quand même ils ont d'autres choses à faire. Voilà, ça s'appelle Ma piste aux étoiles, ça s'appelle aussi On a les héros qu'on peut. Mon grand-père trouvait sa cabane les yeux fermés. Son fils, ce héros, a abattu de sang-froid et pour son bien un fan orphelin. Sa mère détroussait les lapins comme des chaussettes. Corinne faisait la moule mieux qu'au resto, pendant qu'Hervé conduisait le tracteur à 10 ans. Papa, meilleur vendeur félicité par maman Shiva, mord l'oreille du caniche. Les frangins sont champions d'Armagnac Ligor et boivent du Saint-Ol. Sébastien joue en équipe 1 à Séméa. Pitou et Toto descendaient une quille de rouge et de jaune chaque soir. Le feu père de Stéphane avait bu un Perrier cul sec, tandis que Pépite dévissa un ballon de départemental. Il faut dire que son oncle était capable de soulever mon copain, pomme contre tempe pendant plus d'une minute. La fille du patron s'appelait Christelle, elle faisait du 105E, elle jouait au volley à Tournaille. Christophe cassait les verres avec ses dents. Il était allé à Saint-Tropez, prenait les ronds-points à l'envers au volant de 205 Rallye, première du canton à avoir un poste chargeur CD. Donc voilà, il y a quelques petites touffes d'herbe ici, mais c'est la seule trace de végétation qu'on peut voir dans cette scène. La caractéristique de la planète Mars et des paysages qu'on trouve sur Mars, de la plupart des paysages, c'est que c'est un paysage désertique, qui fait penser au Sahara ou en tout cas aux régions désertiques chaudes de la Terre. Aucune trace de végétation, pas le moindre petit brin d'herbe, et jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas encore rencontré la trace de la moindre bactérie sur Mars. On est en train de, en tout cas du moindre fossile, les bactéries on les a pas encore vraiment cherchées, mais on n'a pas rencontré le moindre fossile de martien. Donc voilà, une planète extrêmement désertique. La surface est de couleur rouille, toute la surface de Mars est de couleur rouille, à l'exception des pôles, où là vous avez des glaciers, mais qui sont recouverts par endroits quand même de poussière, donc on a toujours cette teinte rougeâtre. La poussière fait quelques millimètres d'épaisseur. Par endroit, là où le vent vient l'agglutiner, ça peut faire 2 mètres d'épaisseur. On peut avoir des zones quand même recouvertes de 2 mètres de poussière, mais
La plupart du temps, c'est seulement quelques millimètres, et ça recouvre les roches. Alors, cette poussière, c'est de l'oxyde de fer anhydre, Fe2O3. Anhydre parce que c'est pas l'eau en fait c'est pas de l'eau qui a fait rouiller les roches métalliques ferreuses, c'est le peroxyde d'hydrogène, H2O2, qui est dans l'atmosphère à l'état de trace. Quelques pourcents, enfin même pas quelques pourcents, c'est quelques millièmes de pourcents de l'atmosphère sont composés d'H2O2. Et sur des millions d'années d'évolution de la planète, ce peroxyde d'hydrogène a peu à peu fait rouiller les roches riches en fer. Alors si on s'aventure dans l'histoire de ces plantes, ben, il va falloir qu'on remonte dans le temps. Alors l'histoire de la Terre, aujourd'hui, on sait qu'elle est divisée en deux grandes parties. Une grande partie qui va comprendre ce qu'on connaît, de 4 milliards 600 millions d'années à 540 millions d'années. Toute cette grande partie, on l'appelle la vie cachée. Pourquoi ? Parce qu'on a des témoins qui jalonnent l'histoire, mais on n'a pas beaucoup d'informations comparé à ce qu'on connaît depuis 1542 exactement, jusqu'à aujourd'hui, où là, on a beaucoup plus de témoins qui vont nous permettre d'écrire l'histoire. Quand les chèvres sont si avides qu'elles mordent les petits buissons avec frénésie et sans même les manger, c'est signe certain de pluie et d'orage. Quand les abeilles ramassent des petites pierres et les transportent entre leurs pattes, pour ainsi s'alourdir, l'orage approche. Lorsque le cheval hennit 2 fois et se mord les antérieurs, comme s'il était pris de démangeaison, la canicule est proche. Quand un poulain passe d'abord sous le cou de sa mère, avant que d'écouter sa mamelle, il y aura grêle au lendemain. Enfin, celle-ci qui fit sa gloire, goutte d'eau qui choit sans bruit, indique Noël sous les abris. Dans l'ouvrage, il fut ainsi question de l'apparence du ciel, du soleil, des étoiles, de la lune, des phénomènes de halo, du soleil couchant, des aurores, tout ceci provenait du journal astronomique si patiemment tenu. Le mémoire s'achevait ainsi. L'aurore est un silence qui parle à l'incrédule. L'aurore dit je t'aime avant d'avoir vécu. Ça s'est amélioré, intensifié, et donc ça a permis la maîtrise de processus industriels qui ont permis à la fois la reconstruction, mais aussi un véritable boom économique pendant une bonne trentaine d'années. Puis il y a eu le premier choc pétrolier, et dans les pays développés, la consommation de métaux n'a plus que progressé très lentement. C'est aussi parce qu'une fois que vous avez construit les ponts, les immeubles, etc., vos watchemins de fer, vous allez améliorer, vous allez faire des extensions, mais aujourd'hui, les besoins de l'économie d'un pays comme la France ou l'Allemagne, c'est beaucoup plus faible que ce que ça a été à cette époque-là. On a des économies dites matures. Et alors vous voyez ici une envolée, et ça, c'est le boom de l'économie chinoise. Donc la Chine, c'est quand même un truc particulier. C'est 1,3 milliard d'habitants, donc pratiquement un être humain sur 5 est chinois. Et ils partaient de zéro. La Chine, au moment de Mao, c'était un des pays les plus crottés, les plus pauvres, les plus misérables de la Terre. Aujourd'hui, on ne dirait pas la même chose de la Chine. La Chine a réussi une chose extraordinaire, c'est en l'espace de 15 ans à sortir plus de 300 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Donc il y a un développement de la classe moyenne en Chine extrêmement rapide. Une des causes de la supériorité supposée de l'esprit sur la matière, c'est que les choses de l'esprit duraient, alors que la matière disparaissait. Et l'artisan, pourtant, œuvrait aussi dans le sens de la civilisation, puisqu'il transformait la matière pour créer des choses. Mais on a considéré que l'esprit valait mieux. Et donc, il y a eu une rupture entre la matière et la pensée. Et en fait, cette déconnexion, c'est sans doute quelque chose dont on souffre encore aujourd'hui, puisque, par exemple,
On peut créer des choses, fabriquer des choses par seul défi technique sans avoir pensé leur implication. Et par exemple, Oppenheimer a dit ça quand il fabriquait les bombes atomiques. Donc je présente des grands objets, mais il a dit c'était un tellement joli problème qu'on n'avait pas envie de penser à ses implications. Et une fois qu'on a résolu le problème, on a commencé à se dire ah, à quoi ça va servir. Et voilà. Et en fait, Richard Sennett parle de ce que l'artisan met en œuvre, qui est à la fois un engagement, une curiosité, une compétence et un jugement. Et que toutes ces qualités-là, il faudrait les remettre à l'œuvre dans notre rapport au monde et dans notre manière de vivre. Voilà, j'ai terminé. Terre dure, terre rude, caresse des mains dures, labeur des mains rudes, rude, dure, dure, rude. Les mains rudes frôlent et caressent les reins durs. Tout essoufflé, j'atteins le faubourg, un grand carrefour, une agglomération de feux de circulation. Je traverse au dernier moment la triple voie du boulevard. Le fleuve du trafic maintenant nous sépare. Je le vois rebrousser chemin, encore un arbre dont je ne saurais rien.